C'est quand la fin des temps? Eh bien, l'heure est du domaine de l'invisible, une chose invisible dont seul Allah Azzawajal sait quand elle aura lieu. Cependant, Allah Azzawajal a placé des signes avant-coureurs qui indiquent sa proximité. La foi en ces signes indique la foi au jour du jugement qui est un pilier de la foi. La sagesse dans l'évocation des signes de la fin des temps et la préparation, lorsque le croyant prend connaissance des signes de la fin des temps, il se prépare pour ce jour terrible en se précipitant vers les bonnes œuvres et le repentir. Celui qui étudie les signes de l'heure et les médite correctement va s'apercevoir que ce jour est très proche et donc il doit s'y préparer pour faire partie des victorieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes. Il y avait Maïmouna Traoré 7932 et Uzer HR1ZQ5SW 9M. Barakallahu fikoum, excellent choix. Et n'oubliez pas, vous aussi, d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Vous savez, mes très chers frères et sœurs, les signes de l'heure doivent procurer aux croyants ces 5 points. 1. La préparation constante pour ce jour. 2. La connaissance que l'homme n'a pas été créé sans but. Il sera ramené vers son Créateur et questionné sur ce qu'il faisait dans ce bas monde. 3. La vie ici-bas n'est qu'une étape. L'au-delà est la réelle destination, une destination éternelle. 4. La véracité des paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la preuve qu'il est un prophète, qu'il reçoit la révélation de son Seigneur, Allah Azzawajal. 5. L'une des plus grandes et plus importantes caractéristiques du croyant est qu'il croit en l'invisible. Les signes de la fin des temps font partie du domaine de l'invisible jusqu'à ce qu'ils se produisent. La foi aux signes de l'heure est obligatoire, car c'est une partie de la foi au jour du jugement qui fait partie des piliers de la foi. Les signes de la fin des temps sont prouvés par le Coran et la Sunna. Parmi les hadiths dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré les fondements de la religion, citons celui dans lequel Jibril alayhi salam vint sous forme d'homme à interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur certaines questions importantes. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta. Un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: « Oh ya Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Il dit: « L'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on a les moyens, » répondit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Tu as dit vrai, » approuva l'homme. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit: « Informe-moi sur la foi. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais, » répondit le prophète. « Tu as dit vrai. Informe-moi sur la foi parfaite. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. Informe-moi sur l'heure. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Informe-moi sur ces signes précurseurs.
c'est-à-dire informe-moi sur les signes de la fin des temps. Et il répondit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque la servante engendra sa maîtresse, et lorsque tu verras les bergers miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans la construction des bâtiments élevés. Sur ces mots, l'homme partit. Quant à moi, je restai un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda, ô Omar, sais-tu qui interroger? Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, c'est Jibril, l'ange Gabriel, qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, les signes de l'heure se divisent en deux catégories, des petits et des grands signes. Les grands signes sont surnaturels et extraordinaires qui vont avoir lieu à l'époque où le monde entier connaîtra des changements importants et seront visibles par toute l'humanité. Ces changements sont soit au niveau religieux, relationnel, économique, social ou même climatique et universel. Aussi, parmi les petits signes, il y a que des montagnes vont disparaître, la multiplication des tremblements de terre, la multiplication des maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant, la multiplication des charlatans et des orateurs du mal, le changement climatique, la diminution de la science, de la religion et la grande ignorance de la religion, la multiplication des meurtres, de l'injustice, le temps qui semble court, le rapprochement des marchés financiers et économiques les uns des autres, suivent immédiatement les grands signes qui vont se succéder à un rythme qu'Allah Azza wa Jal lui seul connaît. Ces signes devraient nous rappeler qu'Allah Azza wa Jal est omniscient. Concernant les petits signes de l'heure, il s'agit des signes qui devancent l'heure et qui se produisent progressivement sur une longue période, comme la disparition de la science religieuse, la propagation de l'ignorance ou l'agrandissement des demeures. Les petits signes de l'heure sont de trois types. 1. Les signes qui sont apparus et qui ont disparu, comme la coupure de la lune en deux. D'après Anas ibn Malik, les gens de la Mecque demandèrent au messager d'Allah de leur montrer un miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit alors voir la lune fendue en deux, de telle sorte qu'entre les deux morceaux, on apercevait la montagne de Hira. 2. Les signes qui sont apparus et qui sont toujours présents. Il s'agit de la grande majorité des petits signes de l'heure comme la disparition de la science. Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux adorateurs, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants qui, à interroger, répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes, ainsi égarant les autres. Et 3. Les signes qui ne sont pas encore apparus, c'est-à-dire ces signes sont toujours du domaine de l'invisible pour nous, jusqu'à ce qu'ils se produisent. Et pour l'épreuve des grands signes de l'heure, Hudayfa ibn Asid al-Ghafari a dit « Le prophète est venu à nous alors que nous étions en train de nous exhorter. » Le prophète dit « À propos de quoi vous exhortez-vous » Ils dirent « Sur l'heure. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Elle n'arrivera pas tant que vous ne verrez pas 10 signes. » Il a cité la fumée, le Dajjal, faux messie, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Isa, fils de Maryam, Yajouj et Majouj, Gog et Magog, 3 effondrements de sol, une à l'est, un à l'ouest et dans les péninsules arabiques, et le dernier de tous, un feu qui débutera au Yémen. Bon, ça veut dire qu'il y a 10 signes. 1. L'arrivée du Dajjal. 2. Descente de Isa. 3. Sortie de Gog et Magog. 4. Effondrement de sol à l'est. 5. Effondrement de sol à l'ouest. 6. Effondrement de sol dans la péninsule arabique. 7. La fumée. 8. Lever du soleil à l'ouest. 9. Sortie de la bête. Et 10. Le feu qui débutera au Yémen. Et d'autres hadiths précisent la ville de Aden. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de détails quant à l'ordre suivant lequel ces signes apparaîtront, ni le laps de temps qui les sépare. Les savants musulmans ont essayé, à partir de certains indices, de reconstituer une certaine chronologie de ces événements.
Dans la plupart des textes de la législation et dans les propos des gens, le jour dernier est désigné par l'heure. Ce jour est appelé ainsi car il surviendra soudainement, un vendredi et en un instant. Sur le plan conventionnel, ce sont les signes qui se produisent avant le jour du jugement. Allah Azzawajal dit: qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Surat 47, verset 18. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que vous voyiez 10 signes avant cela. Et que le dernier sera un feu qui jaillira du Yémen, qui conduira les gens au lieu final d'assemblée. Rapporté par Muslim. En vérité, l'approche est active depuis longtemps et ne fait que se rapprocher de plus en plus. Le changement de l'état de l'air, en été il devient comme en hiver, et en hiver il devient comme en été. Dérèglement climatique, la diminution de la science, de la religion et la grande ignorance de la religion, la multiplication des meurtres, de l'injustice, le temps qui semble court, le rapprochement des marchés les uns des autres, mondialisation du commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux, la multiplication des tremblements de terre, le rapprochement du temps, le temps passe vite, l'apparition des épreuves, la multiplication des troubles entraînant beaucoup de victimes et la richesse sera abondante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes précurseurs de l'heure, la disparition du savoir, l'apparition de l'ignorance et de la fornication, la rareté des hommes et l'abondance des femmes, au point qu'un seul homme sera responsable de 50 femmes. Dans une variante de ce hadith, les boissons alcoolisées seront consommées abondamment. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: l'heure ne se lèvera pas avant que de grands groupes aux intérêts identiques s'entretuent. Suivra un carnage. Une trentaine d'imposteurs doublés de menteurs apparaîtront. Chacun d'eux prétendra être un envoyé de Dieu. La science disparaîtra, les tremblements de terre deviendront fréquents, le temps sera contracté, les séditions surgiront, les tueries seront nombreuses, vos biens déborderont au point que l'homme ne trouvera personne pour prendre son aumône. Les gens rivaliseront dans la construction d'édifices élevés. L'homme passe devant une tombe, dira: que ne suis-je à sa place? Le soleil se lèvera de son occident. Le voyant tout, les gens croiront, mais la foi ne sera plus d'aucune utilité pour ceux qui ne l'avaient pas avant et pour ceux qui l'avaient, mais n'avaient accompli aucun bien. L'heure aura lieu alors que, déployant une étoffe, deux hommes n'arrivent ni à s'entendre sur sa vente, ni à le replier. L'heure arrivera avant que l'homme, s'en retournant chez lui avec le lait de sa traite, n'ait le temps de le boire. L'heure se lèvera avant que l'homme enduise son bassin de boue, ne puisse y puiser l'eau pour irriguer sa terre. L'heure arrivera avant que l'homme portant la nourriture à sa bouche n'ait le temps de la manger. Rapporté par Al-Bukhari. Quelques exemples des signes de l'heure. Eh bien, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était déjà un signe de l'heure. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit: j'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-là. Il serra l'index contre le majeur. La mort du prophète Mohammed. D'après Aouf ibn Malik, le prophète a dit: compte 6 choses avant l'arrivée de l'heure. Et il cita parmi elles sa mort. La multiplication des biens mondains pour les musulmans. L'apparition de l'ignorance, confier nos affaires à des gens qui n'ont pas de compétences. C'est-à-dire Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait aux gens quand un bédouin est arrivé et a demandé: à quand l'heure? Le prophète a continué à parler. Certaines personnes se demandèrent si oui ou non le prophète avait entendu la parole du bédouin. Une fois terminé son discours, le prophète dit: où est celui qui m'a questionné à propos de l'heure? Il répondit: moi, ô messager d'Allah. Le prophète dit: lorsque la loyauté sera perdue, alors attends l'heure. Comment va-t-elle disparaître? Demanda le bédouin. Lorsque les affaires seront confiées à d'autres personnes que celles à qui elles devaient être confiées, alors attends l'heure.
l'inversement de la justice, de l'équité. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, il viendra un jour où le malhonnête trompeur sera rendu véridique dans son mensonge. Le véridique sera démenti. On aura confiance au traître et on se méfiera du digne de confiance. Et l'homme bête et insignifiant prendra la parole. Comme aussi la multiplication des tremblements de terre. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, l'heure n'aura pas lieu tant que la science soit retirée et que les tremblements de terre se multiplient. Le rapprochement du temps. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit, l'heure n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas un rapprochement du temps. Une année passera comme un mois comme une semaine comme un jour comme et une heure comme tant que se consume une brindille lorsqu'on allume un feu. Mettre en avant les pires des gens, devancer le pervers pécheur sur le pieux. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les signes de l'heure, l'apparition de l'avarice, l'indécence, que le traître soit en sécurité, l'apparition de vêtements où la femme sera habillée mais nue et enlèvera les faibles d'esprit bêtes sur les pieux. Il y a aussi la banalisation de l'usure, la fornication et l'alcool, l'apparition de la fornication dans les chemins. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, cette communauté ne disparaîtra pas tant que l'homme viendra à une femme et l'allongera sur le chemin, avoir un rapport sexuel, et les meilleurs d'entre vous, les musulmans, à ce moment-là, diront à cet homme, si seulement tu pouvais faire ça derrière ce mur. Des pluies abondantes sans baraka. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sécheresse n'est pas dans l'absence totale de pluie. La véritable sécheresse est une abondance de pluie qui ne fait rien pousser. Rendre licite ce qui est licite, rendre la musique licite. D'après Abu Malik al-Ash'ari, le prophète a dit, certes des gens de ma communauté boiront de l'alcool et l'appelleront par un autre nom. Ils joueront des instruments de musique et chanteront. Allah fera s'effondrer le sol sous leurs pieds et changera certains d'entre eux en singes et en porcs. Allahumma musta'an. L'apparition des chanteurs et des chanteuses. D'après Imran ibn Hussein, le messager d'Allah a dit, cette communauté connaîtra les effondrements de sol, la métamorphose en animal et la lapidation venue du ciel. Un homme parmi les musulmans demanda, ô messager d'Allah, quand ceci se produira-t-il? Le prophète répondit, lors de l'apparition des chanteuses, des instruments et de la consommation de vin. Le meurtre sans cause, la domination des associateurs sur les musulmans, la fausse interprétation du Coran. C'est-à-dire, d'après Uqba ibn Amr, le messager d'Allah a dit, la perte de ma communauté se trouvera dans le livre et le lait. Les compagnons du prophète demandèrent, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le livre et le lait? Il répondit, ceux qui apprennent le Coran et l'interprètent d'une manière qu'Allah n'a pas fait descendre. Ils aimeront le lait, ils délaisseront la prière en groupe et celle du vendredi en habitant loin des villes. La multitude d'orateurs et la rareté des savants. D'après Abu Dhar, le prophète a dit, vous êtes certes aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup de savants et un peu d'orateurs. Celui qui délaisse un dixième de ce qu'il connaît est dans la perdition. Certes, viendra après cette époque un temps où les orateurs seront un grand nombre, tandis que les savants seront très peu. Celui qui applique un dixième de ce qu'il connaît aura certes réussi. L'islam deviendra étrange. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, l'islam a commencé étrange et redeviendra étrange. Faites donc la bonne annonce aux étrangers. L'arrivée du bien guidé, le Mahdi. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah a dit, le bien guidé, Mahdi, apparaîtra à la fin de l'existence de ma communauté. Allah l'arrosera par la pluie et la terre laissera pousser sa végétation et des biens abondants seront distribués et il y aura beaucoup de bétail et la communauté connaîtra un important développement. Il vivra 7 ou 8 ans. La descente de Isa, Jésus alayhi salam, un vent qui tuera tout croyant, c'est-à-dire à l'approche de l'heure viendra un vent qui prendra l'âme de chaque croyant, le retour de l'association sur la terre. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne viendra pas tant que plus personne sur la terre ne dise
Allah, Allah. Et concernant l'antéchrist, Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Hakim a rapporté d'après Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais eu une tentation plus grande et que la tentation de l'antéchrist jusqu'à la fin du monde. Et tous les prophètes, on a averti leur communauté contre l'antéchrist. Et il est rapporté dans le recueil de hadiths authentiques de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas depuis la création d'Adam jusqu'à la fin du monde une tentation plus grande que celle du Masih ad-Dajjal, de l'antéchrist. Donc sa tentation est la plus grande à cause des choses merveilleuses et prodigieuses qu'il accomplira et qu'ils tenteront ceux qui auront une foi faible. C'est une épreuve provenant d'Allah Azzawajal et afin de distinguer les croyants des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et mentionné ces situations. Il est petit de taille, il marchera en écartant les talons, il est borgne, il entrera dans toutes les villes et sèmera la corruption sur terre, sauf à la Mecque et à Médine. Il a été rapporté dans le recueil de hadiths authentiques de Muslim et dans d'autres recueils de hadiths qu'il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine et que sur chaque passage de ces deux villes se trouveront des anges qui les protégeront. Et l'imam Ahmad a rapporté: Ad-Dajjal n'entrera pas dans 4 mosquées: la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée de Jérusalem. Il est rapporté dans le recueil de hadiths authentiques de Muslim que lorsque la tentation de l'antéchrist se propagera partout, Allah Azzawajal affirmera les croyants jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, descende sur le minaret et à Damas. Alors les serviteurs d'Allah croyants se rassembleront autour de lui et il partira avec eux pour combattre l'antéchrist, Masih ad-Dajjal. Et lors de la descente de Jésus, que la paix soit sur lui, l'antéchrist se dirigera vers Jérusalem. Isa le rattrapera au niveau d'un endroit appelé Bab Loud, qui est une ville proche de Jérusalem, et Isa alayhi salam éliminera Masih ad-Dajjal avec sa lance. Alors ceux qui suivaient l'antéchrist s'enfuiront. Et les croyants les suivront et les élimineront eux aussi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas mis dans la vidéo, sinon la vidéo elle serait supprimée par YouTube. Mes très chers frères et sœurs, à cause de l'importance de cette tentation, nous avons reçu l'ordre de demander la protection d'Allah Azzawajal contre cette tentation dans nos prières, comme cela a été rapporté dans le recueil de hadiths authentiques de Muslim. Oh mes très chers frères et sœurs, à cause du nombre important de tentations à la fin des temps et à cause de la présence de beaucoup de tentations à notre époque, le musulman doit alors se réveiller de la distraction, de l'inattention. Sa peur, sa méfiance doivent augmenter. Il doit s'accrocher aux causes de la fermeté dans la religion d'Allah, s'enfuir des tentations et se diriger vers Allah Azzawajal en l'invoquant et en l'adorant. Oh ya Allah, ô toi qui changes les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Nous cherchons refuge auprès d'Allah Azzawajal contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe, contre le mal de la tentation de l'antéchrist et contre le mal de la tentation de la vie et de la mort. Allahumma amin. Il y a beaucoup de détails que je n'ai pas cités, mais on va s'arrêter ici. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ne m'oubliez pas s'il vous plaît dans vos invocations. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.